Hello mes amis, nous sommes à Parlons-en et nous allons aborder un sujet aujourd'hui qui n'est pas très agréable. Mais vous savez, Parlons-en, nous abordons tous les termes. Nous abordons tous les termes. Nous voulons parler de l'unité de la souffrance. J'ai nommé l'unité de la souffrance, mais l'exemple qu'on va vous donner ici, qu'on va toucher, c'est toutes les mères des gens, des criminels à longue durée, des gens, des familles qui ont au milieu d'eux un enfant qui a tué, un enfant qui se retrouve emprisonné pour une longue peine et un enfant qui n'est pas parmi vous. Je veux parler des deux familles, de cette famille qui a à son sein un qui a tué et de l'autre côté qui a celui qui a perdu, ceux qui ont perdu leur enfant. Ces deux familles qui souffrent et cette souffrance est tellement forte que, je vous donne l'exemple, admettons que ce soit un frère, ce soit un parent et ce soit un parent qui a tué quelqu'un qui se retrouve en prison pour une longue peine, à perpétuité, vous pensez que oui, ça n'arrive qu'aux autres, c'est vrai, mais cela joue sur toute une communauté, cela joue sur toute une famille. Imaginez que je sois la sœur de quelqu'un qu'on a recherché pendant longtemps et qui est décédé, et même si je change de nom parce qu'un jour je me marie, mais mon histoire est liée à celle de mon frère, est liée à ma famille, et si cette personne est de ma nationalité, je donne un exemple, si c'est un Ivoirien, ou si c'est un Congolais ou un Camerounais, mais ceux qui ne connaissent pas ma communauté vont dire, ah attention, les Camerounais ce sont des tueurs, les Ivoiriens ce sont des tueurs, parce que quoi, j'ai encore cette histoire qui me suit, et je veux penser à ces personnes, je veux penser à leur souffrance, et particulièrement aux mères. Aucune mère ne met un enfant au monde en se disant, je fais un tueur ou je fais un criminel. Nous mettons un enfant au monde avec beaucoup d'amour, et quelles que soient les circonstances de la venue de cet enfant, mais personne ne dit que mon enfant va devenir quelqu'un qui va détruire la vie de l'autre. Je veux penser à cette famille qui a au milieu d'elle cet enfant qui a ce problème, et je veux penser aussi aux familles qui ont perdu un enfant tué par quelqu'un d'autre. Ces deux familles qui souffrent, mais là nous faisons apparaître quoi? Cette unité, c'est quoi? C'est l'unité de la souffrance. Chacun souffre de son côté. J'irai même plus loin, je vous dirais la mère du Seigneur, parce que son fils est crucifié, et la mère de Judas, son fils est pendu. C'est vrai que ce n'est pas la même souffrance, mais c'est quand même des souffrances, c'est deux mères qui souffrent. Et nous voulons penser à ces mères. Nous voulons dire que ces mères ont droit quand même au pardon. Pas à nous qui pardonnons, mais à ce que leur vie soit régénérée, soit libérée. Parce qu'elles sont dans leur endroit, elles peuvent rire, mais il y a quelque chose en elles qui n'est pas au point. Parce qu'elles pensent à cet enfant qui est emprisonné, qui a tué, ou la mère pense à cet enfant qu'elle a perdu. C'est vrai, c'est difficile. Je ne soutiens personne. Mais je vais vous présenter cette souffrance. Je vais vous dire que c'est une souffrance de part et d'autre. Pour ceux qui perdent un enfant et pour ceux qui ont un enfant qui se retrouve emprisonné parce qu'il a fait un acte négatif. Mais que pouvons-nous dire? Nous ne savons pas l'éducation, nous ne savons pas jusqu'où une âme peut aller dans son évolution. Nous pouvons être que compatissants. Et nous permettons aujourd'hui à Pharrell Vision dans l'émission Parlons-en de penser à toutes ces familles, de penser à ces mères qui pleurent tous les jours parce que leur enfant est parti, qui a disparu, de penser à ces mères qui pleurent parce que leur enfant a commis un acte abominable. Et surtout, nous voulons penser aussi aux femmes qui sont à la maison et qui ont des enfants qui ont disparu. Non, l'enfant n'est pas enterré. L'enfant, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais pas là. Et ces souffrances, ça, j'appelle ça l'unité de la souffrance. Nous sommes un. Ce n'est pas parce que tu souffres que je ne souffre pas. Et aujourd'hui, je me réveille un matin, je te dis oui, il y a cette souffrance dans le monde. Mais cette souffrance, qu'est-ce que nous pouvons faire? Juste vous dire que nous pensons à vous. Vous avez besoin de pardon? Le pardon, c'est vrai, ça libère. Mais cette unité de la souffrance, nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Nous voulons réveiller chaque personne. Si tu as quelqu'un, si dans ta famille, si tu as perdu quelqu'un, ou tu as un frère qui est emprisonné, ou parce qu'il a tué, il est aussi dans une souffrance. Et ceux qui ont perdu un enfant sont aussi dans une souffrance. Et nous voulons que cette souffrance s'apaise, juste parce que par l'amour qui va flotter autour de nous, au-dessus de nous. Et nous voulons vous envoyer cette atmosphère d'amour pour apaiser cette souffrance que vous avez. De toutes ces mères, nous ne savons pas quoi faire. Nous n'avons rien. Mais tout ce que nous avons, c'est l'amour du Christ. Alors que Dieu vous bénisse et que vos cœurs soient apaisés à toutes ces familles. Pharrell Vision.